Ces derniers temps, on voit beaucoup de personnes penser que Wano sera le dernier gros arc de One Piece et que l'aventure pourrait se finir plus tôt qu'on ne le pensait. Même si c'est tout à fait possible, un grand nombre de personnes, dont je fais partie, pensent qu'au contraire, il reste encore trop d'éléments et d'intrigues à résoudre pour qu'un arc ou deux suffise. On va voir ensemble dans cette vidéo les futurs arcs qu'on pourrait voir dans One Piece après l'arc Wano. S'il y a bien un personnage qui mériterait un arc à part entière, c'est bien sûr Vegapunk. À l'origine de toutes les plus grandes découvertes scientifiques de One Piece et grand spécialiste des fruits du démon, il a trop à nous en apprendre sur les secrets du monde pour ne pas être à un moment donné au centre de l'histoire. Et à mes yeux, le meilleur moyen de l'introduire serait par le biais de Kuma, qui lui a servi de cobaye afin de mettre au point l'une de ses créations les plus efficaces, les pacifistas, qui assurent la sécurité pour le gouvernement mondial. L'apparition de Kuma lors de la rêverie, et mieux encore, l'intervention des révolutionnaires pour le libérer pourrait être le point de départ et un indice qui nous annoncerait un arc sur Vegapunk. Comme vous le savez, Kuma est censé avoir totalement perdu sa conscience et il est réduit aujourd'hui à l'état de machine. Sabo et les capitaines de l'armée Revo le savent très bien, mais ils tiennent quand même à le récupérer. Il pourrait très bien avoir pour idée de retrouver le docteur Vegapunk afin de tenter de sauver la conscience de Kuma et de le ramener à son état humain. Ce n'est qu'une piste, mais ça me paraît vraiment intéressant s'il fallait faire la transition vers un arc centré sur Vegapunk. Il pourrait se dérouler idéalement sur l'île de Sorbet, qui est le royaume dont Kuma était autrefois le roi. Un tel arc donnerait aussi une chance à deux des Mugiwara de briller, je parle de Franky et du Sunny. Je parle du Sunny comme d'un des Mugiwara, puisqu'il a été officialisé en tant que tel par Oda dans le dernier databook Vivre Card. Franky de son côté est très proche de Vegapunk puisqu'il a pu avoir accès à certaines de ses recherches les plus importantes en fouillant dans son labo sur l'île de Karakuri durant l'ellipse. Un arc centré sur la technologie permettrait enfin à Franky d'avoir un nouveau power-up après un arc Whole Cake centré sur Sanji, Brook et Jinbei, Wano qui va certainement mettre en avant Zoro, Robin et Chopper dans une moindre mesure. Il reste encore Franky sur la liste de ceux qui attendent leur tour et un arc sur Vegapunk serait l'occasion parfaite. Pour le Sunny, il pourrait subir des modifications indispensables pour la suite de l'aventure et permettre aux Mugiwara de franchir un nouveau palier. D'ailleurs, c'est exactement le prochain arc dont je vais vous parler. Les modifications sur le Sunny pourraient permettre aux Mugiwara de quitter la terre ferme et d'embarquer pour un arc sur la Lune. Ça peut paraître assez fou, mais la Lune a toujours eu une place spéciale dans One Piece. Tout d'abord, le cycle lunaire qu'Oda prend souvent le temps de dessiner et qui nous permet d'estimer la durée des aventures de Luffy. On a pu la voir plusieurs fois entre le chapitre 28 et 888. On ne peut pas oublier non plus les découvertes d'Eneru lors de ces mini-aventures avec la cité de Birka, les hiéroglyphes lunaires retraçant l'histoire de cette civilisation ou encore la présence de pirates de l'espace qui indiquent qu'une vie extraterrestre est bien présente. Plus récemment, on a pu voir que la lune était l'emblème de la révolution du clan Kozuki. Là encore, un détail assez troublant, sachant que le clan Kozuki a créé les poneglyphes et savait tout de l'histoire de ce monde. Et on peut ajouter à ça certains détails comme l'importance qu'elle a sur certaines illustrations, je pense notamment à celle de Barbe Noire enfant ou encore son effet si particulier sur les Minks qui leur permet d'adopter la force Oolong. Ça commence à faire beaucoup, et Oda n'aurait pas pris le temps de réaliser pas moins de 38 pages consacrées aux aventures d'Eneru après Skypiea si ça n'avait pas une réelle importance. C'est quand même l'équivalent de plus de 2 chapitres dédiés à ce personnage et à la Lune. J'aimerais réellement qu'un arc entraîne les Mugiwara sur la Lune après leur power-up technologique et qu'ils trouvent des traces du passage d'Eneru tout en découvrant certains des secrets les mieux gardés de ce monde. Pour moi, cet arc serait semblable à Zou ou à Jaya, c'est-à-dire plutôt court, mais vraiment riche en informations et en actions, qui serait une introduction avant un retour sur Terre afin d'aller chercher Eneru là où il se cache. Et c'est à mes yeux, à ce moment-là, que pourrait commencer réellement l'arc Elbaf qui serait semblable à Skypiea dans son approche. Tout comme l'arc sur la Lune occuperait une place similaire à celle de Jaya, Elbaf pourrait quant à lui être un arc majeur. Un affrontement entre Eneru et son armée technologique de Spaces et Loki accompagné d'une armée de guerriers géants. On sait qu'il se passe quelque chose du côté des géants, comme le montre le départ d'Airudin de la compagnie de Baggy ou encore celui de Oimo et Kashi, les anciens gardiens d'Enies Lobby qui partent également pour Elbaf. Il se passe forcément quelque chose pour que les géants d'Elbaf du monde entier décident de se réunir et Oda a d'ailleurs pris le temps de nous présenter différents membres du nouvel équipage des géants à travers des couvertures de chapitres. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un retour d'Eneru sur Elbaf permettrait de mettre au centre de l'histoire de nouvelles supernovas.
Sur Whole Cake, on a pu voir Capone Beche tenir un rôle important. Sur Wano, Hawkins et Drake ont été déjà aperçus sur plusieurs chapitres. Elbaf pourrait enfin mettre en avant Urouge qui partage des origines communes avec Enelo. Urouge a d'ailleurs été aperçu sur une île céleste d'où il a vu Kaido faire une nouvelle tentative de suicide. Reste à savoir le camp qu'il choisira à ce moment-là. Et comme les géants sont fortement inspirés du folklore scandinave et des Vikings, ce serait l'arc parfait pour qu'un nouveau Yonko soit au centre de l'histoire, cette fois-ci avec Shanks. Son navire à tête de dragon et aux voiles rouges et blanches est fortement inspiré des dracars vikings et il collerait parfaitement à un arc comme Elbaf. Côté Mugiwara, vous l'aurez deviné, je pense qu'Usopp occupera une place de choix de par ses relations spéciales avec les géants, comme on l'a vu très tôt dans One Piece et plus récemment avec Airudin qui l'élève au rang de dieu. Sa popularité sur l'île, voire son rang de dieu, pourrait être à la fois drôle et constitue un vrai avantage pour allier les géants contre Enero. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces quelques idées et quels sont les futurs arcs que vous imaginez dans le futur de One Piece. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour nous soutenir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. A bientôt sur All Blue Channel.